Bonjour et bienvenue sur Vendredi Tricot. Je vous retrouve enfin. Oh, coucou mon petit chat. Coucou. Fais coucou. Mon bébé. Oh, mon petit chouchou. Je... Oh mon amour. Oh mon amour. Tu veux te poser? Tu peux te poser à côté de moi. Je disais que j'avais pas trop eu le temps de filmer ces derniers mois parce que j'ai énormément travaillé, donc voilà, j'ai pas eu le temps de me poser et de faire une petite vidéo. Donc là, c'est bon, j'ai un petit peu de temps, je suis contente. En plus, j'ai pas énormément tricoté ce mois-ci, étant donné que j'étais chargée de partout. J'ai quand même, il me semble, 3 projets en cours et puis un ouvrage terminé. Donc voilà, on va commencer tout doucement. Dans mon projet terminé, il s'agit du Lucky Wish de Drops Design que j'ai tricoté pour mon amoureux qui se présente comme ceci. Donc il est magnifique, je suis trop contente. Il est très chaud. C'est en alpaga, 100% alpaga, que j'ai trouvé sur Calidou. Donc vraiment une superbe laine, vraiment toute douce, très agréable. Et c'est tricoté en double. Donc j'ai fait avec 2 couleurs différentes. La première couleur c'est rouille et grenat. Donc j'avais quand même 7 pelotes de chaque. J'ai fait la taille L. Donc la construction fait qu'on commence par un... Mais limite j'ai envie de le mettre. Il est 3 fois plus grand que moi, hein, étant donné que c'est pour mon amoureux. Mais en tout cas, c'est très doux. C'est incroyable de le porter. Je vais lui taxer de temps en temps. Et bon, il le met tout le temps. Donc en soi, je vais jamais pouvoir le porter. Donc nous avons un col double. C'est des côtes que j'ai fait d'abord qui étaient des côtes... je regarde dans mes... Putain, ça fait tellement longtemps. Alors voilà, j'avais fait des côtes 3-2 sur 4 cm, puis 2-2 jusqu'à 12 cm pour faire vraiment le bas. Et puis j'ai fait col double, donc je l'ai cousu. Je sais pas si vous allez voir à l'intérieur, pour que ça fasse un petit ourlet. Donc voilà. Ensuite j'ai continué du coup avec le yoke qui était en augmentation avec des jetés. Donc les jetés qu'on tricote ensuite sur le 2e rang avec le brin arrière pour éviter les trous. Ensuite j'ai continué du coup sur tout le corps. Tricoté ensuite tout en jersey. Puis j'ai fait des côtes 2-2 pour la fin. Et j'ai rabattu de manière élastique. Les manches, j'ai fait des diminutions, donc on relève les mailles simplement. On fait des diminutions tous les 3 cm, un truc comme ça. Et puis on arrive jusqu'à la longueur de la manche. Et pareil, j'ai continué à faire des côtes de 2 sur la manche. Donc voilà pour le Lucky Wish, je suis très contente, c'est un très beau pull. Je suis contente d'avoir offert ça à mon amoureux. C'était un pull que je lui avais dit, j'avais dit un jour je te ferai un gros pull très doux. Et ben voilà, ce jour est arrivé. J'avais un peu galéré pour le yoke, je comprenais pas trop, c'était sur un diagramme en fait, je comprenais pas comment faire tout un cercle avec les jetés, mais j'ai compris au fur et à mesure, c'est mon amoureux aussi qui m'a expliqué un peu. Heureusement qu'il était là parce qu'il arrive à comprendre des choses de mathématiques, de ok tu fais un jeté après tant de mailles sur tout le rang, et ça j'avais pas compris. Je l'ai terminé, c'était fin octobre en fait déjà, fin octobre, début novembre, j'ai dû le terminer. Donc voilà, il le porte énormément et il est super bien avec, ça fait trop plaisir. Ensuite, dans les ouvrages en cours, j'avais tricoté des mitaines
l'hiver dernier, enfin hiver printemps. Donc du coup j'ai pas eu l'occasion de les porter, je les ai pas encore bloqués et il me manque juste à faire un petit tarcle de cercle comme ça, un petit lacet pour hop, venir en fait l'accrocher à un bouton qui serait ici pour que ce soit mitaine quand j'ai envie que ce soit mitaine et mouffe quand j'ai envie que ce soit mouffe. C'est-à-dire que là ça viendrait hop, accrocher là avec le bouton. Et puis quand j'ai envie de les recouvrir, hop, j'enlève le bouton et je les ai en mitaine. Donc je les ai pas encore bloqués, il faut que je fasse ça. C'est tricoté en double aussi, avec un mélange de mohair et de fingering. C'était quoi déjà? Non, j'ai plus les étiquettes. J'ai plus les étiquettes, mais j'en avais parlé dans une de mes vidéos, donc je remettrai en dessous. Mais bon, c'était il y a un moment déjà, donc je me souviens plus. Je regarderai sur mes autres vidéos. Et puis voilà, elles sont toutes jolies, il me manque plus qu'à faire ça. Donc j'avais commencé par un long tail cast on, j'avais fait des côtes 1-1 semi-torse. Puis j'avais continué en jersey. Et il me semble qu'il est gratuit peut-être, je sais plus. Je me rappelle plus, ça fait trop longtemps que je les ai tricotés. C'est dur de parler de projets tricotés d'il y a un an. Et puis en plus, j'avais déjà fait des vidéos où je parlais exactement de la construction et tout ça. Donc voilà. Donc j'ai plus qu'à les bloquer et à mettre un petit bouton. Je pensais leur mettre ce petit bouton là. Parce que je trouve que ça fait ressortir un peu le mohair clair. Tandis que ce bouton là, ça fait trop ton sur ton. Celui-ci, ça fait trop ton sur ton. Donc je pensais plutôt à celui-ci. Ce que je ferai la prochaine fois là, là j'ai un petit peu de temps pour me concentrer là-dessus. Donc je suis bien contente. Ensuite, dans les ouvrages en cours, toujours, je vais terminer le sweater number 10 de My Favorite. Ok. Je vais continuer le sweater number 10 de My Favorite Things Knitwear, qui est un patron que j'ai réalisé pareil il y a un an. Et du coup, il faisait trop chaud, je l'ai mis en attente. Et là, il me reste plus qu'à faire le rabattage au niveau de la manche droite. Ici, le rabattage est terminé. Rabattage élastique. Et puis le rabattage au niveau du bas aussi. Et je vais essayer en fait de continuer un petit peu les côtes du bas. Il me reste que ça. Je pense que je vais faire directement le rabattage parce que là il me reste pas grand chose quoi. Je vais essayer de faire au moins un tour de plus et rabattre. Mais après le rabattage ça demande énormément de laine donc il faut que je rattache parce que là j'ai un fil, du coup j'avais coupé pour être sûre d'avoir les bonnes longueurs, tout ça au niveau des manches, mais ça a été quand même fastidieux parce que je n'étais pas contente au niveau des manches, c'était trop... J'ai mis beaucoup de temps à comprendre, il y avait un German Short Wars à faire au niveau du dessus que j'ai pas compris au début, donc j'avais beaucoup détricoté ce pull, c'était assez compliqué. Je l'ai tricoté avec la Drops Snow et donc c'est ça la Drop Snow, la Snow de chez Kalidou et la Mohair de chez Kalidou. Donc j'ai tricoté en fil triple, donc avec ces trois là. Et puis il y en avait une de Kalidou marron du coup, hop, ce marron là. Je vais quand même essayer de le porter pour voir. Donc voilà, il ressemble à ça à peu près. Voilà, c'est pas terminé. Mais en fait, c'est des manches un peu courtes, quoi. Enfin, je sais pas comment on appelait ça, à la moitié du bras, quoi. Après, je me dis, je mettrai un petit truc en dessous, voilà, pour un peu avoir chaud. Mais finalement, ouais, c'est un pull un petit peu, j'aimerais bien, en fait. Je pense que j'ai voulu que les manches soient un peu plus longues. Après, je me dis, peut-être au blocage, ça va un petit peu se
se détendre. J'avais expliqué tout le processus de travail dans d'autres vidéos. Donc je ne vais pas redire, voilà, vous voyez à peu près, c'est un col double, côte 1-2. On continue, on fait un German short rose à l'arrière pour que ça ait vraiment que le dos soit vraiment bien en longueur. Hop, puis on vient rejoindre en rond. On continue en jersey le corps qui est assez crop top en fait, qui est assez court. Après il tient bien chaud. Hein. Et je pense que je vais essayer de faire en sorte que les manches soient un petit peu plus basses. Après c'est peut-être pas joli. Peut-être c'est plus joli comme ça. Attendez, on voit rien là en fait. Peut-être plus joli comme ça. Attendez, je vais regarder dans le miroir. Et enfin, mon troisième ouvrage en cours, ce sont des chaussettes que j'ai... J'adore ce petit sachet. Ce petit tote bag, je l'ai trouvé chez Lil Weasel à Paris. Ce sont des chaussettes que je tricote avec des restes de laine. C'était des restes de Nord chez Kalidou. Et du coup, je les ai pesés. J'ai essayé de voir ce que je pouvais faire avec. Et visiblement, je pouvais faire des chaussettes. Donc voilà, en rayures. J'avais envie un peu de chaussettes un petit peu fancy. Puis faire des rayures aussi, un petit peu pour changer. Donc la première, elle est comme ça. Et hop, il me reste ça. Et la seconde, elle est comme ça. Parce qu'en fait, je fais les deux en même temps. Pour pas avoir le syndrome de la deuxième chaussette, je fais d'abord les côtes sur une, les côtes sur l'autre, la jambe sur l'une, la jambe sur l'autre, le talon sur l'une, le talon sur l'autre, la longueur du pied sur l'une, la longueur du pied sur l'autre, et la pointe sur l'une et la pointe sur l'autre. Comme ça, au moins, je sais exactement, je me rappelle exactement de ce que j'ai fait pour l'une et l'autre, au moins, j'oublie pas. Et voilà, elles deviennent... Et puis ça va plus vite, j'ai l'impression que ça va plus vite. Donc voilà, c'est tout mignon. J'ai pas fait une trop grande tige parce que j'avais peur de pas avoir suffisamment de laine. Mais finalement, je pense que ça va. J'aurais pu faire un peu plus grand. Mais c'est joli aussi d'avoir, je me dis, pour le printemps, ça peut être joli d'avoir des chaussettes un peu basses. Puis de toute façon, je mets toujours mes chaussures par-dessus ou mes jeans, mes pantalons par-dessus pour l'hiver parce que c'est quand même c'est de l'alpaga, la Nord. Et donc voilà, je suis contente. Ça me prend un peu de temps parce que en ce moment je tricote pas beaucoup. Je vais avoir tous ces fils là à rentrer parce que en fait mes pelotes se sont mélangées les unes avec les autres, etc. Et du coup j'ai dû couper. Ça m'a fait plein de petites pelotes et donc j'ai tous ces fils là à rentrer à l'intérieur. Ah mon dieu. J'en ai rentré quelques-uns déjà. Mais pas tous encore. Enfin bref, faudrait que je prenne le temps de faire ça. Alors que sur la deuxième chaussette, bah, jusqu'à présent, j'ai pu faire avec vraiment ce qui restait en pelote. Et donc du coup, il n'y avait pas besoin. Là, je pense qu'à l'intérieur, j'ai quasiment rien à rentrer, quoi. J'ai 1, 2, 3, 4, ouais voilà. J'ai pas énormément par rapport à l'autre. Donc voilà, je suis trop contente, elles sont trop jolies. J'ai hâte de les terminer. Donc du coup, j'ai pas pris de patron. J'ai fait un peu au hasard, un peu au feeling. J'ai monté 60 mailles en German short, c'est quoi le montage? German Twisted Cast On. Et en fait, ça permet d'avoir quand même très bonne élasticité. Je trouve mieux que le long tail cast on. Donc maintenant, j'utiliserai cette méthode-là pour les chaussettes. Pour les chaussettes, c'est bien. Pour les mitaines, faut voir. Là, j'avais fait... Les mitaines, j'avais fait un long tail cast on, ouais. Mais on voit que l'élasticité n'est pas la même. Après, ça va, c'est pas dérangeant parce que c'est pour la main. Donc, ça se faufile bien. Alors que pour les pieds... là, je trouve que c'est vraiment nickel, le German Twisted Cast On. Ensuite, j'avais fait donc la longueur, la jambe
en faisant des rayures de 2 rangs de rayures. Le talon, c'est un talon renforcé avec le petit gousset ici. Et puis après, hop, j'ai continué, j'ai relevé les mailles et j'ai continué en longueur en diminuant. Donc là, j'ai essayé de bien aligner mes rayures. Et du coup, j'ai fait des diminutions jusqu'à ce que ça arrive à 60 mailles de nouveau. Et puis après, c'est toujours tout droit en changeant voilà, de couleur. Voilà pour toutes mes petites aventures. Je tricote pas trop en ce moment, j'ai pas trop le mojo. Mais ce que je vais essayer de faire, c'est que je pense que pour Noël, là, je vais regarder dans ce qui me reste de laine. J'aimerais bien faire des petites chaussettes trop mignonnes. Je vais vous mettre une image de ce que j'imagine. Des petites chaussettes Noël qu'on pourrait mettre sur la porte, à la maison, en petite déco, etc. Ce serait chouette que je puisse faire ça dans les prochains jours. Et puis comme c'est des projets assez simples, rapides et puis satisfaisants, et du coup, je pense que ça va un petit peu me redonner l'envie de tricoter. Alors, j'ai commencé la première chaussette le lendemain, enfin le soir même de la vidéo de podcast que je vous ai fait. Et du coup, voilà ce que ça donne pour la première. Je pense que ce que je vais faire pour la seconde, c'est que je vais inverser les couleurs. Et puis, je vais faire des rayures aussi pour la troisième, avec du blanc certainement. Voilà. J'ai fait ça en 1 heure à peu près, 1 heure 10. Très simple, très mignon, très satisfaisant. Voilà ce qui est pour mes petites aventures. La prochaine fois, je vous présenterai du coup tous ces petits projets en cours qui étaient en attente en fait. C'était surtout des projets en attente. Donc du coup, voilà, je vais un peu les terminer. Je pourrai vous les montrer de A à Z en longueur, en large, en travers, bloqués avec les fils rentrés, avec les boutons mis, avec les rabattages faits. Et puis aussi les petites chaussettes de Noël que j'ai bien hâte de faire. Ça va être sympa, je vais essayer un petit peu de me remettre dedans. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous tricotez bien dans un petit plaid avec une petite boisson chaude, une tisane, un chocolat chaud, bref, tous les trucs de l'hiver et de tricot très réconfortants. Et je vous dis à très bientôt sur Vendredi Tricot. Ciao!